Déception et mauvaise surprise, voici 5 règles à suivre pour trouver facilement ta location de vacances idéale. Alors, si tu es comme moi, il n'y a rien de plus désagréable que d'arriver sur son lieu de vacances et de se rendre compte de quoi? Qu'il y a tromperie sur la marchandise. Oui, cela arrive et il n'y a rien de plus désagréable. On est d'accord. Alors, comment faire pour t'éviter ce genre de situation horrible? Je vais te donner 5 règles à suivre impérativement si tu veux t'éviter des sueurs froides. D'accord? Allez, c'est parti. Règle numéro 1, ne jamais se fier aux apparences. Et oui, les apparences sont parfois trompeuses. Donc, tu vas faire une sélection de 1, 2, 3, 4 hébergements potentiels. Bien évidemment, tu fais ton choix en fonction de critères esthétiques, ce que tu vois sur les images. Mais attention, sache que les images sont là pour te vendre du rêve. Oui, il y aura toujours une belle luminosité, il y aura toujours un angle qui est bien choisi, qui va pouvoir comme ça masquer certains petits ou gros défauts. Donc, ne te fie absolument pas qu'aux photos. Elles vont t'aider à faire un premier choix et ensuite, une fois que tu as fait ce choix, ces choix, c'est là que le vrai travail commence. Règle numéro 2, une bonne note. Ça n'est pas suffisant. Oui, je t'explique. Si on prend Airbnb, une bonne note, par exemple 4,90, tu vas me dire, super, le logement est super bien noté. Prenons un exemple concret. New York, quartier de Greenwich Village, un appartement, 4,90, noté. Combien de personnes ont noté? 5 personnes. Est-ce que ça te paraît suffisant? Non, clairement, moi, ça me paraît insuffisant et je ne prendrai pas le risque de réserver cet appartement. Pourquoi? Parce que New York, c'est une ville ultra touristique. Greenwich Village, c'est un des quartiers les plus plébiscités. Donc, un appartement qui n'a que 5 personnes qui l'ont noté, quand bien même c'est 4,90, je te dirais que tu prends un certain risque et moi, à ta place, je ne le prendrai pas. Bon, tu me diras, peut-être que l'appartement vient d'être mis sur le marché. On est d'accord? Peut-être. Donc, à toi de choisir et de te dire, est-ce que je prends le risque ou pas? Moi, personnellement, en matière de location de vacances, je veux avoir la certitude que lorsque j'arrive, tout match parfaitement. Donc, si tu es comme moi, la note, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Une fois que tu as présélectionné donc des appartements ou locations qui te conviennent, c'est-à-dire esthétiquement que tu trouves jolis et qui ont une note qui est pour toi convenable, règle numéro 3, il s'agit de lire à contresens, c'est-à-dire tout simplement, tu vas commencer par filtrer les avis en lisant les plus mauvaises notes. Oui, j'ai bien dit, tu commences par les plus mauvais avis. Pourquoi? Pour 2 choses. 1, ça te fait gagner un temps précieux. Et 2, ce sont eux qui vont te donner les meilleures informations. Oui, les plus mauvais avis sont les plus importants à lire en premier. On va prendre un exemple. Par exemple, si tu lis en commentaire 2,50 et que on te dit il n'y avait ni ustensile de cuisine et que les serviettes étaient tachées, peut-être que pour toi ce sera un élément rédhibitoire ou non. Mais en tout cas, tu le sauras de suite. Et si tu lis un autre avis avec 2,50 et que là, on te dit l'environnement autour est vraiment négatif, c'est-à-dire nuisance sonore ou alors dégradation, ça également, ce sera peut-être quelque chose de absolument rédhibitoire pour toi. Donc, en lisant les avis négatifs, tu vas savoir qu'est-ce qui a été pour les autres voyageurs vraiment désagréable et donc pouvoir voir si pour toi, c'est également quelque chose d'extrêmement désagréable. Donc, ne perds pas de temps à commencer tes recherches par lire les tout premiers avis. En général, ils sont de toute façon très élogieux. Par contre, tu filtres et tu vas regarder les plus mauvaises notes. Ça te donnera des renseignements précieux et ça te fera gagner un temps considérable. Règle numéro 4, dans ta stratégie de trouver l'appartement de vacances idéal,
Il s'agit de faire du repérage. Et oui, tu dois aller sur le terrain. Comment tu fais? Je te rassure, c'est très simple. Pas besoin de prendre un billet d'avion. Tu as ton meilleur allié, c'est Google Maps. Tu repères l'adresse. Tu as l'adresse sur Booking en général. Si c'est sur Airbnb, tu essaies de repérer à peu près la rue dans laquelle se situe l'appartement, la maison, et ensuite tu vas sur Google Maps et tu regardes très exactement l'emplacement pour voir ce qui s'y passe autour. Est-ce qu'autour, tu vas avoir un quartier résidentiel, de jolies maisons ou des jolis immeubles avec quelques restaurants et cafés, ce qui est très bien pour passer des vacances agréables? Ou alors, est-ce qu'autour, tu es plutôt près d'un endroit extrêmement bruyant, type une déchetterie, ou alors une zone industrielle? Tu vois, le genre de choses qu'on n'apprécie pas trop pendant ces vacances. Donc, je te préconise vivement de faire cette recherche terrain via Google Maps pour pouvoir arriver sur ton lieu de vacances l'esprit tranquille. Et oui, tu auras, avant de réserver, validé que tout correspond bien à ce dont tu as besoin aux alentours et qu'il n'y a absolument pas de mauvaises surprises. Donc, la règle numéro 4, c'est de scruter l'environnement immédiat autour de ton éventuelle réservation. Règle numéro 5, c'est dans le doute, abstiens-toi. Oui, c'est simple. Si tu as encore le moindre doute après toutes tes recherches, bien, tu ne valides pas ta réservation. Ce que tu fais, c'est que tu vas pouvoir poser des questions. Oui, tu envoies des messages aux hôtes, aux responsables d'hôtel, appart-hôtel. Tu te renseignes, oui. Une fois que tu as eu les réponses à tes questions, là, si tu es satisfaite, tu valides la réservation. Mais surtout, règle numéro 5, c'est si doute, abstiens-toi et tu complètes et cherches à avoir des informations supplémentaires ou alors tu pars sur une autre recherche. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Si tu as besoin d'encore plus d'informations, je t'invite à te rendre sur le blog et je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. En attendant, n'oublie pas, ta famille est sacrée, ton temps est précieux, tes vacances sont capitales. C'était Denise Hervier de Sacro Sainte Vacances.